Bonjour, Microsoft propose différentes solutions pour la gestion de projets. Sous l'appellation Project, on trouve des solutions en ligne, dans le cloud, ou des solutions qu'on installe traditionnellement directement sur le poste. Tu te poses peut-être la question de savoir laquelle il faut choisir et quelles sont les différences. C'est ce qu'on va voir dans un instant. C'est Christian de Vision 6D. Lorsqu'on est chef de projet, on a besoin d'un outil qui nous permet de planifier, d'allouer des ressources, de suivre les coûts, d'établir un budget au début du projet. Donc pour ça, on va trouver ce qui s'appelle actuellement le Project Plan numéro 3. Si maintenant, au niveau de l'entreprise, il y a de nombreux projets et qu'on souhaite pouvoir comparer les projets entre eux, voir leur performance, décider si un projet avance ou pas, et ensuite attribuer des ressources entre les projets, on aura besoin de ce qui s'appelle le Project Management Office. Et pour cela, Microsoft propose une version différente qui va permettre la gestion des projets au niveau de l'entreprise, et c'est ce qui est le plan numéro 5. Dans une équipe, les membres ne sont pas tous des chefs de projet, mais ils peuvent avoir besoin de consulter le plan du projet, pouvoir dire quand leurs tâches sont terminées, et pour ça, il existe, mais pas dans la version francophone, uniquement dans la version anglophone, ce que l'on appelle le Project Plan 1. C'est pour les membres d'équipe, pour ce qu'on appelle les team members. Ces différentes versions permettent des échanges de données entre elles. Il y a toujours une possibilité. Les solutions locales sont ce qu'on installe directement sur le poste, et puis c'est l'acquisition d'un logiciel avec un coût une fois. Ça correspond à ce qui était fait pour les versions 2016 et pour les versions 2013 et antérieures. Pour les versions sur le poste, il existe la version standard et la version professionnelle. La grande différence, c'est qu'avec la version professionnelle, on va pouvoir gérer les ressources, on va pouvoir effectuer des synchronisations avec Project Online. Il y a quand même un point qu'il faut que tu remarques. MS Project sur le poste, c'est pas la même chose que MS Project Online. C'est pas le même produit et les comportements sont pas la même chose. On a bien affaire à deux choses distinctes, mais néanmoins, il est possible de synchroniser l'un avec l'autre. L'évolution très importante que l'on constate en matière de gestion de projet, c'est la collaboration au sein des membres des équipes. Ça peut être avec les partenaires aussi, ça peut être avec les clients, ça peut être avec les parties prenantes du projet. Donc ces composants deviennent très importants. Dans le cas d'un projet avec des partenaires externes, effectivement, les solutions en ligne sont très intéressantes. Maintenant, pour revenir à la solution du desktop, il y a donc une version toute simple qui est la version standard, et la version Project Professionnel, elle a déjà intégré ses capacités de communication. La communication va se faire par le biais de OneDrive, qui est un partage de fichiers, ou par le biais d'un serveur SharePoint. Maintenant, dans une entreprise qui a beaucoup plus de projets, on a ce qui s'appelle le Project Server. Ça veut dire qu'on a un serveur, une infrastructure informatique qui est quand même un peu plus compliquée, mais qui est installée dans l'entreprise et qui va pouvoir gérer les ressources de multiples projets. Une autre différence importante à noter entre Project Standard et Project Professionnel, c'est la gestion de projets par les méthodes agiles. C'est uniquement possible avec la version professionnelle. À ce stade, je n'ai pas d'information si on va avoir la licence Plan 1 dans la version française ou pas. Donc, si ces caractéristiques vous intéressent, si ces caractéristiques te permettent d'avoir un projet qui peut se réaliser en anglais, eh bien, c'est possible de prendre la licence anglophone.
Pour le chef de projet qui souhaite avoir une solution en ligne, eh bien la solution en ligne avec le plan 3, c'est ce qu'il lui faut. Ça permet de créer la planification, créer des tâches. Ça permet ensuite de faire l'allocation des ressources et le suivi de projet. Encore une fois, cette partie, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut échanger l'information avec Project Server, qui dans le fond est ce qui se trouve derrière, qui est le moteur de Project Online. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec Project, le plan 3, eh bien, vous avez la possibilité d'installer sur ton poste en local Project Professionnel. Donc typiquement, comment moi je travaille dans un projet, donc j'ai pris le plan 3 et puis j'ai sur mon poste d'installer la version desktop et j'échange des fichiers avec la version en ligne. Dans le plan 3, le chef de projet, c'est lui qui va également remettre à MS Project les feuilles de temps, c'est-à-dire le compte-rendu du déroulement du projet. Dans le plan 3, il y a également un nouvel outil qui s'appelle Roadmap, qui permet de créer des projets de forme beaucoup plus simplifiée, avec une introduction de tâches très très simple. Donc en ayant le plan 3, on peut également installer MS Project sur son poste, et ceci jusqu'à 5 équipements différents. Si vous travaillez avec la version anglophone ou une version francophone future, le plan 1 ne permet pas d'accéder au rapport. C'est uniquement le plan 3 qui permet d'accéder et d'utiliser les rapports dans MS Project. Dans le Project Plan numéro 5, donc la solution en ligne dite entreprise, c'est là où on va retrouver toutes les fonctions que l'on a dans le Project Plan 3 pour le chef de projet. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a en plus. C'est la gestion des portefeuilles de projets, c'est-à-dire qu'on a des critères qui permettent de choisir les projets que l'on veut. On peut voir des scénarios, on peut voir les performances. Ensuite, le point important et toujours très critique de la gestion des ressources entre projets, à savoir que la même ressource devrait être dans 2 projets en même temps. C'est avec ce type de licence qu'on arrive à gérer ce type de surallocation. Et puis ensuite, il y a également tout ce qui concerne la gestion de la demande, c'est-à-dire quel projet on va prendre en priorité. C'est ce qu'on appelle la priorisation des projets. Le dernier point qui est important de différence entre les versions en ligne et les versions installées ou achetées sur le poste en local, c'est les mises à jour. La version en ligne, elle est constamment mise à jour, constamment renouvelée, donc vous n'avez pas besoin d'attendre une nouvelle version, comme par exemple peut-être la 2022 ou quelque chose comme ça, pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités viennent au fur et à mesure des mises à jour. Dans les versions locales, en principe, ce sont que des dysfonctionnements ou des problèmes de sécurité qui sont corrigés. Donc ça, je voulais le noter, je pense que c'est une base importante. Maintenant, au niveau du prix, pour quelqu'un qui apprend MS Project, qui a peut-être pas envie d'avoir MS Project pendant 2-3 ans, mais qui a envie de se former, la solution en ligne, elle est très intéressante parce qu'elle est à un coût qui est intéressant. On peut l'utiliser pendant quelques mois pour se former et puis ensuite l'interrompre. Voilà, c'est l'état actuel des différentes possibilités, des différentes licences. J'espère que j'ai fait un tour et puis que je vous ai apporté de l'information intéressante. Vous avez apprécié, un like, partagez avec vos amis, inscrivez-vous à la chaîne et pour moi c'est un plaisir de vous retrouver et de vous dire à tout bientôt. Allez, ciao ciao!